Dans un village oublié par le temps, un enfant est né couvert de fourmis. Aucun cri, aucun pleur, juste ce silence étrange et ce regard noir qui semblait déjà tout savoir du monde. Très vite, les gens ont commencé à murmurer « c'est l'enfant maudit ». Bienvenue sur Histoire et Mystère. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire troublante, sombre et peut-être plus vraie qu'on ne le croit. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre risque de te hanter longtemps. Dans les profondeurs d'une vallée oubliée, là où les cartes n'osent plus tracer de route et où les arbres semblent murmurer entre eux, se trouvait le village de Ndoa. Un hameau de terre rouge et de bois noirci, entouré d'un épais rideau de brume, comme si le monde lui-même avait voulu l'effacer. Les anciens disaient que Ndoa vivait sur une blessure de la terre, un lieu où les esprits refoulés rôdaient encore, impatients de retrouver une voie. C'est dans ce village qu'une jeune femme, Halima, fut prise de douleur en pleine nuit. Elle vivait seule, depuis la mort de son mari, dans un accident mystérieux 2 hivers plus tôt. Certains disaient que la forêt l'avait avalée, d'autres qu'il n'aurait jamais dû s'approcher des ruines anciennes à l'est du village. Halima n'avait jamais répondu. Elle s'était murée dans le silence, n'ayant pour seule compagnie que son ventre qui grandissait et les ombres qui s'étiraient chaque soir dans sa maison en torchis. Cette nuit-là, alors que les tambours de la pluie frappaient le toit, Halima mit au monde un enfant, seul, sans aide, sans lumière, sans cri. Car l'enfant ne cria pas. Il ne pleura pas. Quand elle le souleva à la lumière vacillante d'une bougie, ce qu'elle vit glaça son sang. Le bébé était vivant, chaud, paisible. Mais son corps était recouvert de fourmis noires. Elle rampait sur lui sans l'attaquer, dessinant des cercles parfaits sur sa peau comme un langage ancien oublié du monde. Halima, au lieu de fuir, le serra contre elle. Son regard était dur, mais une larme solitaire coula sur sa joue. Le lendemain matin, les villageois accoururent, alertés par les signes étranges. Les animaux du village avaient fui. Les chiens hurlaient toute la nuit. Des poules retrouvées mortes, les yeux ouverts, comme figées dans l'effroi. Lorsque les anciens virent l'enfant, ils reculèrent. L'un d'eux, un vieux prêtre appelé Kama, murmura « Ce n'est pas un enfant, c'est un rappel ». Le conseil du village tint une réunion d'urgence. Certains exigeaient que l'enfant soit abandonné dans la forêt sacrée. D'autres, plus prudents, pensaient qu'il fallait l'enfermer dans la vieille case des guérisseurs, au bord de la rivière interdite. Mais Halima refusa. D'une voix qu'on n'avait plus entendue depuis des mois, elle déclara « Cet enfant est venu avec un message. Vous refusez de l'entendre parce que vous avez peur. Mais vous ne pourrez pas fuir ce qui arrive. » À partir de ce jour, personne n'osa plus s'approcher de sa case. Les enfants faisaient des signes de croix en passant. Les adultes parlaient bas, la nuit, de rituels oubliés et de malédictions anciennes. Mais une chose changea. Les fourmis commencèrent à sortir. Partout, de la terre, des murs, des tombes, des statues abandonnées. Elles suivaient l'enfant. Elles formaient des mots que nul ne savait lire. Le vent changea. Ce n'était plus le vent doux des collines de Ndoa. C'était un souffle lourd, chargé de cendres et de murmures. On aurait dit que les arbres eux-mêmes retenaient leur respiration, que la forêt reculait comme si elle pressentait que quelque chose ou quelqu'un était revenu. Depuis la naissance de l'enfant, plus rien ne fonctionnait comme avant. Les récoltes fanèrent trop tôt. Les puits devinrent troubles. Les tambours du ciel, eux, ne cessaient de gronder, même sans pluie. Et partout, les fourmis. Elles n'étaient plus seulement autour de l'enfant. Elles marchaient en ligne parfaite dans les ruelles du village, escaladaient les portes, les murs, les toits. Elles formaient des cercles, des spirales, des symboles incompréhensibles. On aurait dit un langage oublié que personne ne savait lire. Mais l'enfant, lui, regardait et souriait parfois. Une nuit, un vieil homme du village nommé Batou fut retrouvé à genoux devant la case d'Halima. Il marmonnait, les yeux vides, le corps raide. « Je l'ai entendu. Il parle dans ma tête. Il montre des images, des souvenirs qui ne sont pas les miens. » Il mourut 2 jours plus tard, sans jamais avoir repris conscience. Le conseil du village, déjà divisé, entra dans une panique feutrée. Certains voulaient partir. D'autres, aveuglés par la peur, parlaient de faire appel aux porteurs de feu, une secte de l'autre côté des montagnes, réputée pour purifier les lieux corrompus, quel qu'en soit le prix. Mais pendant que les adultes débattaient, les enfants, eux,
s'approchait de l'enfant maudit. Ils n'avaient pas peur. Ils venaient en silence, comme appelés par une voix douce que seuls eux semblaient entendre. Ils posaient leurs petites mains sur le sol, regardaient les fourmis tracer des lettres étranges et parfois, ils riaient. D'un rire léger, comme s'ils comprenaient. Halima les observait depuis sa case. Elle ne disait rien. Elle savait que l'enfant ne détruisait pas. Il réveillait. Il révélait ce qui avait été enterré. Un soir, Kama, le vieux prêtre, revint seul de la forêt interdite. Ses habits étaient déchirés. Son regard était vidé de foi. Il s'agenouilla devant Halima, posa la main sur l'enfant et murmura « Ce n'est pas un messager, c'est le jugement. » Halima hocha la tête. Elle ne pleura pas. Puis, pour la première fois, l'enfant fit un geste. Il leva lentement la main et toutes les fourmis du village s'arrêtèrent en même temps. Le lendemain du geste de l'enfant, le silence s'installa dans le village comme un drap de cendre. Plus personne n'osait parler fort. Même les coqs semblaient chanter plus bas, comme s'ils savaient. Le vent, autrefois capricieux, restait figé, suspendu au-dessus des toits. Les anciens ne se réunissaient plus à l'arbre sacré. Les enfants restaient cloîtrés, sauf ceux qui continuaient de visiter l'enfant en cachette, les yeux brillants, comme s'ils avaient appris à voir le monde autrement. Mais pour une partie du village, ce n'était plus supportable. Le prêtre Kama, après s'être effondré dans sa case, n'avait plus reparlé. Il fixait le mur, murmurant parfois des mots dans une langue que même les plus âgés ne reconnaissaient pas. Sa femme disait qu'il rêvait d'un feu qui parle, d'un œil dans la terre, d'un sang qui remonte les racines. Alors le conseil prit une décision qu'ils gardaient secrète depuis des jours. Ils envoyèrent un messager à travers les montagnes, vers l'est, vers un lieu que même les chasseurs évitaient. Là-bas vivaient les porteurs de feu. On racontait que cette secte ancienne ne priait ni Dieu ni esprit, mais la purification par le feu. Ils portaient des masques faits de braises séchées, parlaient par symboles peints et ne venaient que si on acceptait leur prix, le sacrifice d'une vie pour chaque vérité révélée. Le messager mit 2 jours à traverser les collines. Quand il revint, il n'avait pas de blessure, mais ses cheveux avaient blanchi. Et derrière lui, marchaient 6 silhouettes vêtues de noir et d'ocre, le visage couvert, pieds nus malgré les ronces. Chacun portait un bâton noué à une lanterne contenant une flamme qui ne vacillait jamais, même dans le vent. Le village entier se rassembla. Les porteurs ne parlèrent pas. L'un d'eux dessina dans la poussière un symbole, un cercle traversé par une ligne brisée. Cela voulait dire « Le mal n'est pas dehors, il est enraciné ». Ils demandèrent à voir l'enfant. Halima était restée dans sa case. L'enfant, toujours silencieux, traçait des lignes avec ses doigts sur le sol. Là où il touchait, les fourmis se mettaient à danser, formant des phrases mouvantes que seul lui semblait comprendre. Quand les porteurs de feu entrèrent, la lumière dans la case changea. Les flammes de leurs lanternes créaient des ombres mouvantes, comme si les murs eux-mêmes respiraient. L'un d'eux s'approcha de l'enfant, et l'enfant leva la tête pour la première fois. Ses yeux noirs reflétaient les flammes, et soudain, la lanterne du porteur s'éteignit. Tous reculèrent. Le chef des 6 ôta son masque. Son visage était couvert de cicatrices. Il prononça une seule phrase, d'une voix rauque. « Ce n'est pas un fléau, c'est une fracture, et elle vient de loin. » Il montra le sol, puis leva 3 doigts. 3 vies, c'était le prix. 3 sacrifices, volontaires. Personne ne parla. Mais 3 enfants, silencieusement, s'avancèrent. Halima s'interposa. « Non, ce n'est pas par le feu qu'on guérira, c'est par le souvenir, et vous l'avez tous oublié. » Les porteurs ne répondirent pas. Mais ils ne prirent pas les enfants. Ils reculèrent, lentement. Puis, ensemble, posèrent leurs lanternes sur le sol, les éteignirent une à une, et quittèrent le village sans un mot. Ils savaient, ce qui vivait ici n'était pas à purifier, c'était un seuil. Depuis ce jour, les lanternes furent enterrées au pied du fromager sacré. On les appelle les cendres de boue. Et l'enfant? Il grandit, mais il ne parla toujours pas. Le temps passa. Pas comme dans les autres villages, avec les saisons, les récoltes, les fêtes. À Ndoa, le temps s'écoula comme une rivière souterraine, invisible, mais présente. On sentait son courant dans les regards, dans les silences, dans la poussière qui s'accumulait autour du fromager sacré. Au pied de l'arbre, les 6 lanternes des porteurs de feu restaient là, à moitié enterrées. Personne n'y touchait.
On les appelait les cendres de boue et chaque enfant du village apprenait leur nom avant même celui des ancêtres. Quant à l'enfant, il grandit, silencieusement, lentement, mais il ne parla jamais. Il écoutait, il observait, il posait ses mains sur les murs, sur la terre, sur les fronts des anciens. Et partout où il passait, les fourmis le suivaient comme si elles attendaient ses ordres. Ou peut-être ses souvenirs. Un jour, une délégation étrangère arriva à Ndoa. Des hommes et des femmes habillés en techniciens, des drones au-dessus de leur tête, des caméras dans les mains, des tablettes dans les bras. Nous avons repéré une activité anormale dans les sols. Des séismes microscopiques, une forme de langage vibratoire. Mais les villageois ne répondirent pas. L'enfant, désormais adolescent, les regarda. Puis il traça au sol un cercle entouré de points, reliés par des lignes en spirale. L'un des scientifiques s'étrangla de stupeur. C'est un langage. Ce motif, il correspond à une séquence ADN ancienne, mais inversée. C'est comme si quelque chose se souvenait avant même d'exister. Ils repartirent, effrayés. La nuit suivante, les fourmis sortirent en nombre jamais vu. Elles recouvrirent le village, pas pour attaquer, pour tisser. Elles construisirent en silence une structure vivante autour du fromager, une spirale, une tour, une colonne d'ombre et de vie. Et au sommet, l'enfant. Il ne cria toujours pas, mais tous, dans leur tête, entendirent la voix qu'ils avaient oubliée. Ce n'était pas celle d'un dieu, ce n'était pas celle d'un démon, c'était celle de la terre elle-même, trop longtemps silencieuse. Le lendemain matin, le village était vide, pas détruit, pas abandonné, juste absorbé. Le fromager était toujours là, les lanternes aussi. Et parfois, quand le vent souffle dans les collines rouges, on entend un murmure. Ce que vous appelez malédiction n'est souvent que la mémoire. Et la mémoire, elle, ne dort jamais. L'histoire vous a marqué. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits oubliés, étranges ou inexpliqués. Likez si cette légende vous a fait frissonner. Et dites en commentaire, l'enfant était-il une malédiction ou une mémoire vivante? Chaque histoire laisse une trace. Ne manquez pas la prochaine.